Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisez le chapitre 25 intitulé L'Exode du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White, ainsi que le chapitre 26 intitulé De la mer Rouge au Sinaï et le chapitre 27 intitulé La loi proclamée au Sinaï. L'esprit de servitude provient du désir de vivre en accord avec les lois religieuses et de satisfaire les exigences de la loi par nos propres forces. Il y a un espoir pour nous uniquement lorsque nous entrons dans l'alliance d'Abraham, qui est l'alliance de la grâce par la foi en Jésus-Christ. L'évangile prêché à Abraham, grâce auquel il avait l'espérance, était le même que celui qui est prêché aujourd'hui, grâce auquel nous avons l'espérance. Abraham regarda à Jésus, qui est aussi l'auteur de la foi et celui qui l'apporte à son accomplissement. Extrait du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, volume 6, chapitre Romains 8, page 1077, livre écrit par Ellen G. White. Les descendants d'Abraham furent réduits en esclavage en Égypte. Durant leur séjour dans ce pays, leur relation avec les idolâtres et leur soumission forcée, comme leur contact avec les turpitudes et les erreurs du paganisme, les entraînèrent plus loin encore dans la prévarication. Pour cette raison, après les avoir fait sortir d'Égypte, Dieu les amena au pied du Sinaï. Là, du haut de la montagne, enveloppé de sa gloire, Dieu fit entendre sa loi à la multitude. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 32 à la page 333, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, dans quelle mesure la relation entre les hommes et Dieu, telle qu'elle était définie dans le cadre de l'Alliance, préservait-elle la liberté physique et spirituelle du peuple d'Israël? Voir Lévitique 23, les versets 3 à 13, à comparer avec Deutéronome 28, les versets 1 à 15. Relisez le texte d'Exode 19, les versets 5 et 6. Remarquez que l'Éternel dit « Toute la terre est à moi ». Pourquoi dit-il cela, en particulier dans ce contexte où il cherche à établir une alliance avec ce peuple? Comment notre compréhension du sabbat et de ce qu'il signifie s'inscrit-elle ici? Nous savons que nos péchés ne sont pardonnés que par la grâce de Dieu. Comment comprenons-nous le rôle de la grâce de Dieu qui nous permet de mener une vie de foi et d'obéissance? En résumé, l'alliance que Dieu conclut avec Israël au Sinaï était une alliance de grâce. Ayant donné de nombreuses preuves de son amour et de sa bienveillance en délivrant le peuple de l'esclavage de façon extraordinaire, Dieu invita la nation à conclure avec lui une alliance qui préserverait et favoriserait sa liberté. Bien que le peuple d'Israël ait accepté cette alliance, il lui manquait une véritable foi motivée par l'amour. Son histoire montre par la suite que, pour la plupart, les Israélites n'avaient pas compris la véritable nature de l'alliance et qu'ils l'avaient altérée pour en faire un système de salut par les œuvres. Nous sommes invités à ne pas reproduire l'erreur du peuple d'Israël et à accepter la grâce merveilleuse qui est accordée aux pécheurs. Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.